À l'heure actuelle, on est principalement dans la préparation avant pavage et du pavage. Il y a aussi d'autres travaux de finition, donc de l'ensemencement hydraulique, de la mise en place de terre végétale. On va avoir des plantations aussi qui ont lieu. Puis une fois que le pavage va être complété, on va tomber plus au niveau des glissières de sécurité, de la super signalisation et puis des travaux d'éclairage. Le secteur des deux ponts qui traversent la rivière Massawippi a commencé en 2018, c'est terminé en août 2020. Puis nos travaux à nous, dans le fond, là, se sont trouvés de chaque côté. On a débuté à la mi-juillet 2019 pour être un peu plus précis. Donc, on parle de deux structures au-dessus du chemin de fer de CP et puis de la structure de l'échangeur Glenday, puis d'un tronçon d'autoroute avec les bretelles d'environ 4 km. Il y a eu du dynamitage là, dans un secteur qui est plus visible pour les usagers, soit à la fin de l'autoroute actuelle, là, dans le secteur des giratoires de la 108-143. On parle d'environ un 120 000 m3 de roc qui a été dynamité. Puis, il y a un autre secteur qui est dans le secteur où on se trouve ici, qu'on appelle la coupe de roc Glenday, où il y a environ un 240 000 m3 de roc qui a été dynamité. En ce moment, on est sur une des structures de l'échangeur. Donc, l'autoroute va se trouver à passer par-dessus l'échangeur pour se diriger vers le chemin Glenday, où les gens qui arrivent de la 108 vont passer sur l'échangeur pour s'en aller vers le secteur de la 108-143. La structure sert aussi de tunnel, c'est un portique. Donc, les usagers du chemin Glenday vont vraiment passer sous l'autoroute. L'objectif, c'est une ouverture là, en 2020. Par contre, ça va être sujet à Dame Nature, évidemment. Il faut qu'on ait la météo de notre côté.